Oh, j'aime trop regarder Claude Petit. Coucou. Ah, aujourd'hui dimanche, hein? Dimanche de tranquillement tranquille. Ah oui. On va causer un peu, ça fait quoi, mais? Ok. Nous, les femmes, on n'est jamais prêtes quand on veut faire direct. C'est quand on met direct là, maintenant, on va s'arranger un peu. Tranquille. On dit quoi? Mes papas sont là. Là, je suis devenue métisse maintenant. Hein? Est-ce que mes papas sont là? Aujourd'hui, c'est Lolo Beauté la métisse. Siao, 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 comment vous vous portez? Est-ce que ça me va même? J'ai changé un peu là. Tranquille. Salut, aujourd'hui, pardon, dis-nous notre vidéo là aussi. Ah, vous voulez que je parle de quoi? Attendez d'abord, faire ma promotion d'abord. Vous ne voyez pas que je suis devenue un peu jolie là, je suis plus vilaine. Hein? J'ai mes faux cheveux des blancs là maintenant, donc maintenant je ressemble un peu à une métisse. Hein? Tellement je me suis tcha. Un tcha naturel. Là maintenant c'est Lolo Beauté la métisse. On tue que des jaloux et des aigris. Ou bien, maïga, on tue que des jaloux et des aigris, non? Tranquillement, tranquille. Quand quelqu'un n'aime pas ta tête et que tu montres à la personne que tu es en train d'évoluer, que tu es en train de te rendre belle, que tu es en train de changer de look et de feeling, ça fait trop mal, tranquillement. Ma perruque est belle quand même, non? Tranquillement, tranquille. Avant de parler là, laissez-moi, j'ai fait ma promotion d'abord. Oui, si, elle dit ça te va à merveille, donc ça me suffit déjà. Tranquille. On dit quoi? Comment vous vous portez ce dimanche? Est-ce que tout le monde se porte bien? Tranquillement, tranquille. Est-ce que nos papas sont là aujourd'hui avec nous? Tranquillement, tranquille. Mettez assez de cœur, ça fait quoi? Ah, j'ai fait ma vidéo, vous êtes braqués sur moi. Mettez assez de cœur. Merci Lila. Mettez assez de cœur et puis là, je serai inspirée. Vous voulez qu'on parle de quoi? Ahmed, c'est normal. Je porte des jumelles. Si je grossis pas là, c'est que c'est grave, hein? Tranquillement, tranquille. Ah oui. Merci. On tue que des gens aujourd'hui. Ah oui, nos garçons, venez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est le sujet des garçons. Parce qu'il paraît que c'est fait des pères, non? Parce que nous, les femmes, on est tellement ingrates. Souvent, quand c'est fait des pères, là, nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, pardonnez, moi-même, je suis dedans, je suis ingrate. Dites-moi si aujourd'hui, là, c'est vraiment fait des pères là, ou pas. Est-ce que c'est fait des pères? Oui, on souhaite bonne fête des pères au papa. Et là, et là. Ah oui, c'est fait des pères vraiment. Parce que je vois des personnes qui postent les photos de leur papa et tout ça, tranquillement. Donc, si c'est vraiment fête des pères, on va souhaiter bonne fête des pères à tous les papas. Il y a papa et puis il y a papa, hein. Vous voulez que je prêche il y a papa et puis il y a papa là. Tranquillement, tranquille. Ah oui. Il souffle dit, tu fais quoi une perruque là? Pardon, laisse-moi ma perruque là aujourd'hui. Ah, vous avez assez vu mon crâne, donc aujourd'hui, il faut que je change un peu. Vous savez, nous les femmes là, on fait faux usage de fausses images. C'est-à-dire aujourd'hui, tu me vois perruque. À la minute, quand j'enlève la perruque, c'est droite qui est en bas. Donc, on appelle ça faux usage de faux. Nos pièces là même, nous les femmes là même, on doit bien contrôler. Parce qu'après, on se retrouve avec les têtes chauves, on met une perruque, mais on ne sait même plus si c'est nous, si c'est pas nous. Vraiment, vous les garçons, vous souffrez. Hein. Et puis non, avant de souhaiter même bonne fête des papas là même, nous les femmes là, souvent quand les garçons nous draguent là, quand on met une perruque là, et qu'on se retrouve dans la chambre avec eux là,
Je me demande, comment on fait pour enlever perruque là? Non, moi, j'ai jamais expérimenté. Comment on fait pour enlever perruque et puis le nouveau gars te voit sans perruque? C'est... Franchement, et nous, les femmes, on est courageuses, hein? C'est-à-dire, on enlève perruque là comme ça. On dépose. Le gars fait ça. Hé, c'est quoi ça? Maintenant, regarde, souvent même, on met faux fesses. Quand on se déshabille comme cela, là, il y a mousse sur le cul des femmes, là. Et puis, on enlève faux fesses, on jette. Le garçon, maintenant, il se pose la question, c'est femme ou bien c'est garçon? Je ne sais plus avec qui je suis rentré dans la chambre d'hôtel, là, hein? Tranquillement, tranquille. Donc, on ne sait plus. Ah oui, aujourd'hui, je voudrais souhaiter bonne fête à tous les papas. Même si tu n'es pas encore papa, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Chaque chose a son temps. Tranquillement, tranquille. Chaque chose a son temps. Donc, voilà, on ne se précipite pas, on ne se presse pas. Si tu n'es pas encore papa, alors prends ton mal en patience, ça va venir. Parce que nous, les femmes, là, on trie trop, tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler un peu au papa. Là, c'est les bêtes de Lolo, il faut que je dépose. Ah oui, nos papas là. Tranquillement, tranquille. Quand on dit qu'on est père, c'est qu'on assume le rôle de père. Parce qu'aujourd'hui, là, tranquillement, tranquille. Quand on dit fête des pères, là, la dernière fois, c'était fête des mères. Je vous ai dit, arrêtez de poster les photos de vos femmes. Parce que ça, c'est vos femmes. Quand on dit fête des mères, il faut poster la photo de sa maman. Maintenant, aujourd'hui, on dit fête des pères, ma chérie. Ton mari, là, mets-le un peu à côté. Tranquillement, tranquille. Et mets la photo un peu de ton papa. Même s'il est décédé, c'est ton père. Il t'a mis au monde. Tranquillement, tranquille. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, les femmes, là, si c'est pas fête des mères seulement, là, c'est fini, on oublie nos papas. Attendez, je vais enlever ça sur... Il y a trop de messages à la fois. Si c'est pas fête des mères, là, on oublie nos papas, là. C'est fini. Non, moi, après ma maman, mon papa, là, il vient un peu après. Mais ma chérie, si ton papa n'avait pas existé, si ton papa n'avait pas marqué le but, n'avait pas donné son spermatozoïde, ma chérie, ou bien mon frère, tu n'allais pas naître. Donc les papas là aussi, là, ils sont importants. Tranquillement, tranquille. Il y a des gens qui aiment faire la comparaison. Ah oui, moi je préfère ma maman par rapport à mon papa et tout ça là, ma chérie, c'est les blablabla, tu es en train de raconter. Honore ton père et ta mère pour avoir longue vie. Dans la Bible où tu vas à l'église, là, allez t'asseoir là. Ils n'ont pas dit honore ta maman. On dit honore ton père et ta mère. Donc c'est ces deux personnes-là, il faut honorer dans la vie. Même si ton papa c'est un sorcier, tu aurais appris. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on s'assoit un peu à l'église, là, les hommes de Dieu, quand ils veulent nous escroquer, là, automatiquement, ma chérie, ton papa c'est un sorcier. Ta maman c'est une sorcière. Tout ça là pour ne pas que tu donnes ton argent à tes parents, ma chérie. Ta maman n'a qu'à être la plus grande sorcière du village. Ton papa n'a qu'à être le plus grand sorcier du village. Occupe-toi d'eux. Parce que s'ils voulaient te tuer là, ma chérie, il y a longtemps, ils avaient fini avec ta vie. Tranquillement, tranquille. Donc, si tu es encore en vie là, il faut leur dire merci. Arrêtez de voir tout le monde en sorcier. Ah oui, mon papa, au village, c'est un grand sorcier. Ma chérie, le moment où tu prononces qu'il est sorcier, là, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, il pouvait te bouffer. Parce que les vrais sorciers, là, dans le ventre même de ta mère, même, t'as déjà sacrifié. S'il t'a laissé, tu as grandi, tu as évolué, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, là. Ma chérie, laisse affaire de sorcellerie, là. Et puis vous, les hommes de Dieu, là, arrêtez de mentir aux gens pour nous escroquer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'assois à l'église un peu seulement, c'est fini. On veut te dépouiller. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, on dit fête des pères. Mon ami, tu es un pasteur. Tu n'es pas mon papa, hein. C'est pas toi qui m'as mis au monde. Parce que souvent, quand on dit la vérité aux gens, ça leur blesse. Vous partez à l'église, ma chérie.
Ton pasteur n'est pas ton papa. Tu as été établi par Dieu pour venir prêcher. Occupe-toi des dîmes et des offrandes et laisse côté parents là. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'assoit à l'église, ah oui, aujourd'hui c'est fête des pères, mes fidèles, venez donner des offrandes à votre papa, venez donner des cadeaux à votre papa. Tranquillement, mon cher. Quand mon papa était en train de verser son aoko dans ma maman là, toi tu étais où? Va, tes enfants vont te célébrer. C'est pas nous, on va venir vous célébrer. Souvent, on fait l'amalgame entre la vérité et parler mal. Tranquillement, tranquille. Quand on dit on parle, quelqu'un parle mal, là, c'est moi. Quand on dit quelqu'un fait sortir la vérité belle et fraîche, là, c'est Lolo Beauté. Donc, arrêtez ça, vos conneries que vous faites, là. Tranquillement, tranquille. Quand tu t'assois un peu, ma chérie, à l'église, ah oui, tu peux pas faire une offrande à ton papa, tu peux pas faire un petit cadeau à ton papa. On s'assoit à l'église à pardonner, foutez-nous la paix. Si le Seigneur m'a touché et que j'ai envie de faire des dons et des dîmes là, je vais le faire moi-même. Tranquillement, tranquille. On ne va pas m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils disent, oui, il y a un homme de Dieu qui m'a escroqué, il y a un homme de Dieu qui a fait ça. Il dit, ma chérie, tu es bête. On t'a pas escroqué. Tu as donné parce que tu voulais donner. Parce que la personne n'a pas pris ton chéquier. La personne ne t'a pas brigandé. Tu étais libre de donner ou pas. Maintenant, moi, je vous ouvre les yeux. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, ma chérie, tu vas t'asseoir dans un temple. On te dit, oui, venez donner. Tu n'es pas convaincu, ne donne rien. Tranquillement, tranquille. Arrêtez de nous parler des blablabla et puis nous faire croire au Père Noël. Là. On est fatigué de ça. Tranquillement, tranquille. Ah oui, c'est la go crayon qui parle aujourd'hui. Va t'occuper de tes parents. Parce qu'il y a des personnes qui sont très bêtes, ma chérie. Depuis tu es là, tu t'en sors pas. Depuis tes affaires ne évoluent pas. Ma chérie, pose-toi un peu la question, mon frère. Assieds-toi, est-ce que je m'occupe un peu de ma mère ou de mon père qui sont encore en vie? Si tu ne le fais pas, mon ami, commence à le faire. Parce que ton papa, ta maman, c'est les dieux, c'était deux dieux entre griffes sur cette terre. C'est eux qui peuvent libérer une parole de bénédiction sur ta vie ou une parole de malédiction et ça va prendre. Je suis choquée quand je vois d'autres enfants crier sur leur maman, crier sur leur papa. À cause de quoi? Parce qu'aujourd'hui tu es devenu un peu riche. Parce qu'aujourd'hui tu es un peu. Donc tu vas te permettre de crier sur ton papa. Mais est-ce que tu imagines le degré de ta folie? On appelle ça une folie. Mon ami, si tu as 5 francs et que ton papa vit, aujourd'hui c'est fête des pères. Et tous les jours, on n'a pas besoin d'une date pour dire que oui, aujourd'hui c'est la date des fêtes des pères. Mon ami ou bien ma soeur, si tu as un peu, donne à tes parents. Papa, maman là, on ne trouve pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui pleurent. Parce qu'ils regrettent. Ils ont dit, j'ai souffert. J'ai passé dans les moments difficiles. Aujourd'hui où j'ai un peu d'argent, mon papa ne vit plus. Ma maman ne vit plus. Ça leur fait mal parce que leurs parents ne vivent plus. Aujourd'hui, tu penses que ces gens de personnes, ils vont regarder quelqu'un insulter leurs parents et puis ça va les plaire. Ici en Europe, là, les enfants sont mal élevés. Ah oui, on va vous dire la vérité. Les enfants sont très mal élevés. Et quand je vois un enfant qui discute avec ses parents, laissons affaire de blanc, nous on est africains. Tu discutes avec tes parents. Tu t'attends à quoi? Mon ami, finis de discuter avec tes parents. Après, là, tu seras ramasseur de crottes de chiens dans la rue. Tranquillement, tranquille, tout se paye sur cette terre-là. Ah oui, non, ici c'est l'éducation des blancs, hein, donc les enfants sont ce qu'ils sont. Et moi, je connais des parents qui sont ici en Europe, qui ont très bien éduqué les enfants. Leur enfant ne peut pas leur manquer de respect. Mais j'en connais d'autres. Quand le parent dit 1, eux, ils vont dire 50. Parce que quoi? On est en Europe, mon ami, tu es maudit. Même si tu es au ciel, sur la lune, que tu manques de respect à l'un de tes parents, mon ami, tu es maudit. Tranquillement, tranquille, sachons éduquer nos enfants et faisons la part des choses. Si tu aimes ton enfant,
Si tu veux que ton enfant soit béni, si tu veux que ton enfant évolue, il faut lui donner une bonne éducation pour ne pas que demain il te manque de respect. Ma chérie, un enfant qui te manque de respect est un enfant maudit. Il n'y a pas deux mots. Dans le dictionnaire, maudit, c'est maudit. Il n'y a pas affaire de, oui, un enfant qui insulte. Il y a d'autres même qui chiffrent les parents. C'est grave ça. C'est grave ça. Mon enfant va venir me gifler. Je vais enlever mon caleçon puis tremper dans l'eau pour dire si tu n'es pas quitté en bas de moi là, tu vas devenir quelqu'un. Il y a des parents qui peuvent libérer une parole. Mon ami, ta vie sera échec sur échec. Malédiction sur malédiction. Envoûtement sur envoûtement. Tranquillement, tranquille. Sachons faire la part des choses. Il y a des personnes comme ils sont trop riches. Toi, tu vas venir. Oui, c'est des ingrats, Françoise. Des ingrats. Moi, je connais des personnes. Les parents ont tout fait pour eux. Mais aujourd'hui, ils sont devenus quelqu'un là. Ils trouvent que les parents là, ils sont sorciers. Non, moi, je coupe avec mes parents. Parce que c'est des sorciers. Parce qu'ils sont ceci. C'est eux toujours qui aiment demander l'argent aux gens. Mon ami, si tu dis à ton parent que tu n'as pas l'argent, ça fait quoi? Tu es obligé de l'insulter pour mettre dessus. Papa, tu me demandes l'argent, je n'ai pas ce mois-ci là. Mais prie pour moi pour que le mois prochain, ou bien dans les semaines qui suivent, j'ai quelque chose, je vais t'apporter. Ça fait quoi? C'est une manière de parler, de blaguer son papa. Vous savez, quand le cœur d'un parent est blessé, je ne vois pas quel enfant qui peut réussir dedans. Il faut savoir employer des mots à leurs parents. Il y a des femmes, elles là, on les appelle l'âme de la destruction là. Tranquillement. Il y a des femmes là, on les appelle l'âme de la destruction. C'est elles toujours matin, midi, soir, elles sont assises à l'église. Et quand elles reviennent de l'église, au lieu d'apporter des bonnes paroles à leur mari, ah oui, je suis allée à l'église bébé, ils m'ont dit que oui, ton papa là c'est un sorcier. Mon ami, si une femme te dit ça, coup de poing, on appelle ça crochet droit, il faut amener ça sur sa gueule. Elle va fermer ça. Tu n'as pas le droit de dire que mon papa est sorcier. Tu n'as pas le droit de dire que ma mère est sorcier. Comme tu veux que tout mon argent passe par toi, donc tu vas à l'église, tu viens et puis tu inventes les choses que oui, tes parents là, ce sont des sorciers. Et toi la femme, toi tes parents là, ils sont quoi? Ils sont les anges. Ils sont des anges venus du ciel. Souvent, les hommes, écoutez vos femmes, quand elles font sortir des bonnes choses dans leur bouche, mais quand elles font sortir la merde de ce genre-là, il faut fuir cette femme-là, parce qu'elle peut t'envoûter, tranquillement, tranquille. Elle veut ton échec, ta mort. Une femme qui est tout le temps en train de parler mal de tes parents, mon ami, divorce est mieux. Divorce est mieux parce qu'il faut lui dire c'est ma mort, tu cherches. Tranquillement. Parce que nous les femmes, quand on veut contrôler un monsieur, on essaie d'enlever chaussures en bas des pieds de les parents. Chaussures là, vous savez, ça veut dire quoi? Faire de telle sorte que l'homme coupe avec ses parents. C'est nous, on voit toujours tout. Nous les femmes là. On s'assoit à l'église, d'aller chauffer bande de l'église. Et c'est nous, on se joue les saintes et les chrétiennes pour venir mentir aux garçons ici. Arrêtons un peu ça. De la manière que toi, la femme, tu aimes ton mari et tu aimes tes parents. C'est comme cela aussi, laisse ton homme aimer lui aussi ses parents. Maman, papa là, c'est très important. Il faut les célébrer. Il faut les valoriser. Si tu es un peu, il faut t'en occuper. Il y a des personnes, quand ils arrivent ici en Europe, ah non, hein. En Europe, ici, j'aurais appris que oui, quand on met un enfant au monde, c'est pas nous, on doit s'occuper des parents, mais ils nous ont mis au monde parce que ils voulaient nous mettre au monde. Et puis bon, ça s'arrête là, hein. Arrivé un moment, voilà, il faut qu'on nous lâche les baskets, mon ami. Malgré tous les tchatcholis qu'on met, moi-même, je suis syndicat de tcha, mon ami. Il n'y a pas corps que je peux louper si je veux que tu deviennes blanche. Mais mon ami, on va beau frotter tcha. On va jamais devenir comme blanc. Le blanc, il a sa mentalité. Et nous, les noirs qui sommes frustrés là, on a nos mentalités aussi. Restons dans le cap de nos mentalités.
tranquillement, tranquille. C'est vous qui vous êtes maudits, c'est vous qui avez les gros discours. Ah oui, je suis venu en Europe, ici il y a d'autres mentalités, hein. J'ai d'autres problèmes, hein. J'ai d'autres projets. Hein. Donc, mon papa qui me lâche un peu les baskets, mon ami. Si tu veux vivre longtemps, profiter de ta vie, si tu as les moyens, occupe-toi de tes parents. Souvent, les parents exagèrent, mais il faut avoir la technique et la manière de leur parler. Papa ou bien maman, c'est dur. Les parents sont les plus sensibles sur cette terre-là. Papa, maman, c'est dur. Ce mois-ci, je ne pourrai pas. Mais je vous promets, priez pour moi. Le mois prochain, si j'ai eu un peu, je vais vous envoyer, vous serez content de moi. Vous pensez qu'un parent, comme un parent normal, son fils ou bien sa fille va lui parler comme cela, et puis elle va s'énerver? Jamais. Il faut aller doucement avec les parents. Il faut aller doucement avec la manière et la technique. C'est très important. Honore ton père et ta mère. Si tu veux devenir quelqu'un d'aimer. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, là, quand on a envie de se débarrasser d'un parent, on trouve qu'il est sorcier. Mon ami, si ton papa était sorcier ou ta maman était sorcière, tu n'allais même pas vivre et puis venir regarder la tête de Lolo Beauté avec son crayon coco taillé. Donc, il faut les respecter. Même si c'est le plus grand sorcier du village, il t'a épargné, c'est parce qu'il t'aime. Donc, il faut le respecter. Peu importe ce qu'il est. Si tu trouves qu'il est sorcier, prie pour lui. Au lieu de couper avec eux, prie pour lui. Moi, un pasteur ou bien une servante de Dieu va venir me dire, ton papa ou bien ta maman est sorcière, ma chérie. En pleine prédication, coup de poing, c'est ce qu'on appelle camon. Coup de poing te fait délivrance physique. Parce qu'il y a des démons là qui ne partent qu'avec la violence. Coup de poing, j'ai lancé sur toi là. Tu vas dire non, celle elle est possédée d'une manière extraordinaire. Je vais dire oui, je suis possédée. On ne touche pas à mon papa. On ne touche pas à ma maman. Touche à tout le monde. Laisse-les en paix. Si tu sais qu'ils sont sorciers, prie. Ferme ta gueule et puis prie pour eux. Ça va leur faire du bien. Au lieu de dire, il faut couper avec tes parents. Tu vas dans une église où on te dit que ton papa ou bien ta maman est sorcière. Il faut couper eux. Ma chérie, il faut fuir cette église-là. Si tu sais, eux, ils trouvent qu'ils sont sorciers, là, c'est qu'ils ont le remède. Venez prier pour eux pour qu'ils quittent dans la sorcellerie. Tranquillement, tranquille. La seule parole qu'il faut dire, s'ils étaient sorciers, et même s'ils sont sorciers, ils ont épargné moi ma vie. Donc c'est quelque chose de capital. Très important, la famille rouge et noire. Vous là, vous existez encore. Je suis en plein direct aujourd'hui, là, c'est ta tête, ils vont voir. Ah bon? Oui. Mais moi, je vais pas me mettre là-bas. Tu vas te mettre. Tu veux pas. Voilà. C'est la fête, hein, tranquillement. Viens faire coucou quand même. À qui? À tous mes fans. Oui? Ah, tranquillement, aujourd'hui on prêche là. Faut faire un coucou. Bonjour tout le monde. Elle s'appelle Evelyne. C'est la maman des futures jumelles. Tranquillement, tranquille. Ah oui, vous ne voyez pas comment c'est. Regardez nos brèches. Mais ça là-bas, tu caches la lumière là. On me voit en noir là. Donc tranquillement, c'était un petit message que je voulais faire passer ce matin. Comme j'ai la visite, on va manger où? On sort, non? On mange d'abord après ça. Voilà, donc comme je sors un peu, c'était un petit conseil. Tranquillement. Donc je vous aime, je vous adore. Portez-vous bien et prenez soin de vos parents. C'est elle qui a fait mèche là, c'est elle qui m'a contaminé à faire des perruques là. Donc si ça va pas moi là, prenez-vous à quai avec elle. Hein? Elle m'a dit elle m'a envoyé dans un coin pour aller faire perruque là. Donc tranquillement. Vous avez vu comme elle est belle aujourd'hui? Ah bon, ça change, tranquillement. Donc voilà, elle a dit coucou Evelyne, voilà. Donc la prophétesse Anne en a fini, on va pas trop durer. Honore ton père et ta mère pour avoir une longue vie. Le reste là, mets ça à côté. On est là pour évoluer. Tranquillement, tranquille. Mamadou Traoré dit j'attends mon poulet. Il n'y a pas de souci. Le poulet va venir. Tranquillement, tranquille. Je vous invite à manger. Je vous invite à manger. C'est quoi aujourd'hui? C'est arachide. Voilà, elle fout tout. Oh non, les Akans sont formidables. Marier les femmes à Caen là, elles préparent bien. Tranquillement, tranquille. J'en connais un qui mange beaucoup.
Voilà pourquoi il fait du Aikido. Ciao, ciao.